on a vu dans la vidéo précédente, en fait, le principe même de la communication avec émetteur-récepteur et le niveau ou les niveaux qui se trouvent dans le message, donc c'est-à-dire verbal, non-verbal et paraverbal. Maintenant, on va s'occuper de voir un outil qui va nous permettre de comprendre comment notre interlocuteur reçoit le message et surtout comment on pourra éventuellement l'adapter en fonction de ce que l'on veut transmettre. C'est-à-dire, alors attention ici, il s'agit bien de la finalité de ce qu'on veut transmettre. Et cet outil, donc, c'est l'écoute active ou l'écoute empathique. Donc, on peut retrouver les deux noms pour cet outil-là. Alors, on retrouve bien évidemment le principe de base, sauf que pour le récepteur, dans ce cas-ci, on voit que la partie affective, pardon, la partie affective est ici réduite à sa plus simple expression. Alors, en théorie, elle devrait être égale à zéro. Bon, sauf que ça, ce n'est pas possible, puisque en fait, cette partie affective sera toujours présente. Il y aura toujours des éléments dans une conversation qui pourraient éventuellement, par exemple, nous mettre en colère ou nous choquer, par exemple. Le processus intellectuel va simplement analyser de façon, entre guillemets, logique le message qu'il va recevoir. Donc là, on est en écoute, donc on est vraiment axé sur ce qui se dit et plutôt sur la partie verbale d'ailleurs, plutôt que la partie non verbale ou paraverbale. Alors ça ne veut pas dire que ces deux parties ne sont pas prises en compte, elles sont simplement prises en compte suivant un filtre logique, c'est-à-dire qu'on essaye de décrypter en fait à travers le non verbal et le paraverbal ce qui veut être dit dans la partie verbale elle-même. Donc, si je dis bonjour à quelqu'un, si je le dis avec une voix, disons, normale, sans accent particulier, eh bien, la personne, le récepteur, va dire, a priori, il m'a vu, il m'a entendu dire bonjour, donc il me répond de cette façon-là. Maintenant, s'il répond avec un ton sec, par exemple, bonjour, hein, donc avec une rapidité, en fait, dans le discours, à ce moment-là, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi? Je ne sais pas. Évidemment, je vais automatiquement vérifier par rapport à son comportement. Par exemple, il va me dire bonjour de façon très abrupte comme ça, et il va même pas me regarder, ou il va vraiment dire bonjour en marchant très très vite, par exemple, pour éviter tout contact qui pourrait se produire entre nous. Donc voilà, donc c'est vraiment une analyse de ce qui se fait, de ce qui se dit, et aussi de ce qui se voit par rapport au message qui est transmis. Alors évidemment, notre comportement en tant que récepteur dans ce cas-là, il doit être le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retransmettre ou de façon attendue ou pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas donner d'impression à la personne qui leur dit voilà, j'ai bien reçu votre message suivant ce que vous m'avez demandé de recevoir. Donc si je me fais enguirlander, c'est pas pour ça que je dois baisser les yeux, regarder par terre et faire l'enfant soumis. Donc je peux très bien regarder de façon détachée, mais en écoutant évidemment ce qui m'est dit. Hein, si je me fais arrêter sur le bord de la route par la police et que le policier me dit que j'ai roulé beaucoup trop vite, bah, je vais pas non plus baisser les yeux ou regarder mon volant ou quoi que ce soit. D'accord? Je vais simplement acquiescer parce que bon, s'il l'a vu, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, c'est pas parce que je vais baisser les yeux que le comportement va bah, évidemment être modifié. Par contre, si je toise le policier en question, si je le défie du regard, et à ce moment-là, ben, je dois m'attendre à d'autres répercussions. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est regarder sans mettre une intention particulière dans le regard. Simplement une écoute passive, hein, c'est vraiment très très passif, de façon à capter un maximum d'informations. Et surtout, surtout, on le verra après, hein, d'ailleurs on dit souvent on a deux oreilles et une bouche, ça veut dire qu'il faut écouter deux fois plus que ce qu'on me parle, puisque la personne qui parle, en fait, va transmettre beaucoup d'informations, et l'objet de l'écoute active est de réceptionner cette information et de s'en servir pour pouvoir négocier avec le partenaire qui se trouve en face de nous. Ça va? Donc en fait, on essaie de comprendre les codes que l'autre essaye de transmettre.
Alors, c'est pas toujours évident, évidemment, parce que on est dans des situations parfois extrêmement différentes, mais dans l'entreprise, on connaît, il y a une culture d'entreprise déjà, donc on connaît déjà à peu près ce qui se passe dans, entre guillemets, le cerveau ou les attitudes des uns et des autres, tout au moins sur la norme qui est demandée dans l'entreprise. Mais attention, c'est pas toujours une norme qui est respectée. Donc sur la prochaine dia, on verra donc les degrés d'écoute active, donc qui nous permet de voir un petit peu jusqu'où on peut aller avec cet outil.